Alors, j'ai participé à profiter ces derniers jours de plusieurs cocktails, à la suite d'un concert, d'un vernissage ou d'une cérémonie quelconque. Et ce qui est le point commun entre ces trois cocktails, c'est l'absence de fruits presque totale. Les organisateurs ne prévoient pas de fruits. Donc c'est toujours des amuse-gueules base de chimiques, industriels, ou bah bon. J'avais déjà remarqué ça lorsque j'allais à la cave à poèmes, au sous-sol, à la crypte du théâtre des déchargeurs, quand je participais aux réunions des poètes là-bas, sous la direction de M. Trougnou. C'est là que j'avais fait d'ailleurs un hommage à ma grand-mère. Et Claude Jonquière. Et on avait obtenu de la direction qu'au lieu de nous donner constamment des trucs à base des trucs bourratifs et des touffes chrétiens, des gâteaux ceci, des gâteaux cela, etc., qu'on nous donne des fruits. Ça avait été fait et les gens étaient très contents. Arriver dans un endroit où il n'y a pas des monceaux de fruits, surtout au mois de septembre maintenant, des monceaux de raisins, de mirabelles, de figues. Quand on va au marché, ça déborde de fruits. Et quand on va à ces vernissages ou à ces petits pique-niques comme ça, il n'y a rien, il n'y a pas de fruits. Exceptionnellement, quelqu'un a pensé apporter une salade de fruits, mais c'était même pas prévu au départ. Donc c'est de la pâtisserie, voilà. C'est le domaine de la pâtisserie. Alors, les pâtissiers remplacent les marchands de fruits. Alors, on peut essayer de comprendre ça, et ça vaut aussi d'ailleurs pour les enfants. Les enfants à la sortie des écoles, on ne leur donne pas des fruits, on leur donne des pâtisseries, des viennoiseries, hein, parce que ça salit pas les mains, ça salit pas les vêtements, ça salit pas le sol, et le critère de la propreté détermine notre alimentation maintenant. En tout cas, quand on n'est pas à table. À table, encore, on fait attention, mais dès qu'on est debout, il ne faut pas donner de choses qui dégoulinent, de choses avec des noyaux, des choses où on se salit les mains, sinon les vêtements. Et voilà, donc finalement, une nourriture aseptisée. Et bon, comment résoudre le problème? C'est un dilemme. Je pense que, par exemple, le lave-mains, c'est une bonne chose. Il faut prévoir des lave-mains. Il faut prévoir des corbeilles où on peut jeter des épluchures, où on peut jeter des noyaux. Mais, est-ce que c'est une question de budget? Les gens pensent peut-être que c'est très cher d'acheter des fruits. Et il est vrai que quand on va dans les grandes surfaces, on a l'impression que acheter ces espèces de biscuits comme ça en boîte ou de petites cacahuètes comme ça, enfin bref, tout ça c'est moins cher. Donc au fin de compte, au fond, on fait des économies mesquines. Alors que les fruits, c'est pas si cher que ça. On peut trouver des endroits où c'est pas cher. Et puis les gens aussi, enfin à la fin des marchés, on laisse aussi des fruits, on peut les avoir encore moins cher. Moi, je pense qu'il faudrait quand même un petit peu être sérieux quand on reçoit des gens. Il y a une dimension industrielle qui est pénible à voir. Surtout quand on voit à côté des marchés bien achalandés au niveau des fruits. On ne comprend pas. Et je crois que les gens qui font ça ne comprennent pas. Je crois que pour être méchant, la seule chose qui les guide, c'est le fric. Voilà. C'est la facilité, c'est pas cher, ça fait quantité comme ça, et c'est du pseudo-fruit, c'est de la pseudo-nourriture.